Et salut tout le monde, c'est Zarod, bienvenue pour ce neuvième épisode des chroniques du Webtoon. Cette semaine, on va s'intéresser à Naniac. Comme d'habitude, je vais vous parler du scénario, des dessins, et à la fin, je vous donne mon avis. C'est parti. Donc, Naniac, c'est un Webtoon fantastique, scénarisé par Yoonju Jeong et illustré par Jinwan Park. C'est une série terminée en 105 chapitres. Et si vous voulez lire l'ensemble de l'œuvre rapidement, je vous conseille de vous dépêcher parce que cette série passera bientôt en Daily Pass. Le Daily Pass, qu'est-ce que c'est? Ça vous permettra en fait de lire un chapitre par jour uniquement. Donc ça vous prendra 106 jours si vous voulez lire l'ensemble du titre. La note est de 9,66 sur 10. Au niveau du scénario, que nous dit la plateforme? Si vous pouviez voir au-delà de la réalité et qu'une aventure vous attendait dans un autre monde, iriez-vous? À vous de choisir. Donc, comme d'habitude, le résumé est complètement piffé. Ça ne nous apprend rien. Donc moi, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe au début, essayer de vous donner envie de découvrir ce titre, sans spoil, on y va. Donc, nous allons suivre l'histoire de ce jeune homme qui se prénomme Yang Jae-shin. C'est notre héros. Et tous les soirs, il fait le même rêve. Il voit un temple et une jeune fille aux cheveux rouges qui lui dit « Je t'attendrai ». Alors que notre héros se rend à un petit boulot, il croise une voyante qui lui propose de lui lire son avenir. Mais Jae-shin ne croit pas à ces choses-là. Il répond qu'il n'est pas intéressé et trace sa route. Elle lui dit « Attendez, je vais vous donner une prédiction gratuite, et si elle se révèle exacte, vous reviendrez me voir. » Elle lui dit donc que ce qu'il recherchera se trouvera à l'intérieur des racines. À son petit boulot, sa chef d'équipe va perdre une clé USB, et alors que tout le monde la recherche, Jae-shin se remémore cette prédiction, regarde sous un arbre et retrouve la clé USB. Suite à ça, il retourne voir la voyante, afin de lui parler de son rêve et de pouvoir poser des questions à propos de la jeune femme. Mais la voyante ne peut pas l'aider car elle a ni le nom ni la date de naissance de la jeune femme. Cependant, elle va lui donner deux conseils. De prendre ses autres yeux, ceux qui peuvent voir la vérité, et s'il décide vraiment de rechercher la jeune femme, il devra alors arrêter de fuir son destin. Elle lui demande ensuite de lui donner ses mains. Elle applique les siennes sur ses avant-bras et lui dit « J'espère que cela vous aidera ». Jae-shin, de retour chez lui, ouvre un tiroir et sort de vieilles lunettes qu'on suppose être ses autres yeux. Puis il reçoit un coup de téléphone. C'est la chef d'équipe qui voudrait l'inviter à dîner afin de le remercier pour son aide. Il décide donc de se retrouver le soir même dans une galerie café. Alors qu'ils discutent, le téléphone de la chef d'équipe vibre et elle se lève et s'absente quelques instants afin de pouvoir répondre. Jae-shin en profite également pour se lever et pour aller contempler les différentes œuvres qui sont exposées. C'est là qu'il tombe sur cette peinture et le temple représenté ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qu'il voit en rêve. Il met alors ses lunettes afin de mieux voir les détails. Mais sa chef d'équipe revient à ce moment-là, et quand il la regarde à travers ses lunettes, il voit sa véritable forme, celle d'une femme oiseau. Son secret étant éventé, la femme oiseau lui révèle que les enfants présents sur la peinture sont de vrais enfants qu'elle a kidnappés et enfermés à l'intérieur de la toile. Et c'est le sort qu'elle réserve à notre héros. Alors qu'il est en train de pénétrer à l'intérieur de la peinture et que tout semble perdu, d'étranges marques lumineuses apparaissent sur ses avant-bras, là où la voyante a apposé ses mains, et ces marques effraient la femme oiseau qui préfère alors s'enfuir à tire-d'aile. Derrière cet événement, Jae-shin essaiera de retrouver la voyante sans succès. Il ira donc
en consulter un autre qui lui conseillera de déménager afin de pouvoir retrouver celle qu'il cherche. Jae-shin va écouter ce conseil et il va déménager dans le quartier de Nannyak, dans la maison hantée de Nannyak pour être plus précis. Le déménageur le mettra en garde. Attention, il y a des fantômes à l'intérieur de cette maison, mais Jae-shin n'est pas effrayé par les fantômes. Le déménageur ajoute, il y a également des monstres, ou des yogoe. Les yogoe, ce sont des monstres dans le folklore coréen, c'est l'équivalent des yokai au Japon. Et les monstres, ça plaît beaucoup moins à notre héros. Arrive alors le propriétaire de la maison, et Jae-shin s'empresse de lui poser des questions à propos des yogoe. Les réponses qu'il va recevoir n'apaiseront nullement ses craintes, elles s'en retrouveront même renforcées. La nuit venue, Jae-shin est trop effrayé pour trouver le sommeil. Il entend des cloches approcher. Il regarde alors par sa fenêtre et voit une procession, ce qu'il trouve très étrange, vu l'heure. Il décide alors de mettre ses lunettes, regarde de nouveau à la fenêtre et s'aperçoit que c'est une procession de yogoe. Il décide de s'assurer que personne ne rentre chez lui, et alors qu'il descend les escaliers, il tombe nez à nez avec une yogoe. Il essaye de s'enfuir, mais il est rattrapé, maîtrisé et mis au sol. Et alors qu'il va se faire dévorer, il ne doit sa survie qu'à un artefact planté au plafond, qui se met à briller, puis tombe d'un coup sec, blessant et mettant en fuite la yogoe. Jae-shin est sauvé pour cette nuit. Le lendemain matin, notre héros sort devant chez lui, appelle le déménageur afin de partir d'ici au plus vite, mais il n'y a aucun créneau de disponible. C'est alors qu'il croise le propriétaire de la maison, et ce dernier est très étonné de voir notre héros en vie. Il lui parle alors d'un fantôme apparu récemment au temple de Nannyak. Un fantôme d'une femme avec de longs cheveux portant une tenue originale. Cette description rappelle bien entendu instantanément à Jae-shin la jeune femme qu'il voit dans ses rêves. Ce soir-là, il s'empare de l'artefact qui lui a sauvé la vie la veille et se rend au temple de Nannyak, qui se révèle être celui qu'il avait vu sur la peinture et le même que celui qu'il voit en rêve. À l'intérieur, il va croiser 7 jeunes femmes du nom de So-cheon. C'est le deuxième personnage principal de l'œuvre. Mais alors qu'ils discutent, Jae-shin s'aperçoit qu'il a été suivi par la yogoe de la veille, et l'affrontement semble inévitable. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à propos de l'histoire. Donc ce qui nous est raconté en fait, ça va être celle de Jae-shin et de So-cheon qui vont devoir affronter des yogoe pour une raison que je vous laisse découvrir. Au niveau des dessins, eh bien c'est trop bien, moi j'ai trouvé ça incroyable, ça fait partie des plus beaux webtoons que j'ai pu lire, je le mets facilement dans mon top 4. Mais d'ailleurs, ça s'explique par le fait que le dessinateur est un dessinateur professionnel, il a déjà fait d'autres manhwas, et d'ailleurs il y en a un qui s'appelle The Breaker, qui est disponible en France aux éditions Meian. Donc au niveau du dessin, comme je le disais, c'est très très beau, et il évolue au fur et à mesure des chapitres, puisque là, comme vous pouvez le voir, c'est un Jae-shin de début de récit, et là, un Jae-shin à la fin. Donc le trait s'est affiné, il s'est précisé, et il y a eu des détails d'ajouter. Mention spéciale à ces dessins des différents yogoe. Je vous en ai mis un exemple, c'est plutôt complètement stylé, complètement badass. En ce qui concerne les personnages, on ne s'y perd jamais, ils sont tous très facilement reconnaissables avec des styles différents et ils sont souvent ultra classe. Les combats quant à eux sont très bons, même si parfois l'action est un peu floue, ce qui m'a obligé en fait à relire certaines scènes pour être sûr d'avoir bien tout compris. Au niveau des couleurs, dès le départ elles sont très jolies, mais elles évoluent également avec le récit et de nouveaux effets apparaissent pour rythmer les combats ou pour sublimer les décors.
Et je rajouterais que l'auteur utilise une technique que j'ai beaucoup aimée, puisque parfois il nous fait un dessin, et de ce dessin il dézoome afin qu'on ait un meilleur aperçu de la scène. Ça permet régulièrement de mieux comprendre ce qu'il se passe. Donc, faut-il lire Naniac? Je pense que vous l'aurez compris, c'est un gros coup de cœur pour moi, donc c'est un gros oui. Je vous recommande chaudement ce webtoon et je vous invite à aller le lire rapidement si vous voulez dévorer l'ensemble de l'œuvre. L'histoire est super intéressante, les scènes d'action sont très dynamiques, on a toujours envie d'aller plus loin et d'en apprendre plus, les personnages ont tous un background super intéressant qui est bien développé, ce qui nous permet d'en apprendre plus sur leurs objectifs, ce qui nous fait rentrer davantage dans l'histoire. Les chapitres sont denses, comptez entre 3 et 6 minutes pour les lire. Et comme je le disais, la série est actuellement terminée, donc n'hésitez pas, foncez pour la dévorer en entier, vous n'aurez pas à attendre chaque semaine un nouveau chapitre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à propos de Naniac. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire si vous l'avez lu et si vous avez apprécié. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était le dernier épisode des Chroniques du Webtoon pour cette année-là. Donc, comme d'habitude, à gauche l'épisode précédent, à droite l'épisode suivant. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!